Bonjour, Féline Kubnik, avocat au barreau de Paris. Je vais vous préciser comment est fixée la prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux dans le cadre du divorce. La prestation compensatoire, pour être clair, c'est la pension de l'après-divorce, celle que le tribunal, au fond, aura vocation à apprécier eu égard à l'existence ou non d'une disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions respectives des deux époux. Elle n'est donc pas de droit, il faut qu'elle soit appréciée par le magistrat. Dans le cadre de l'appréciation des éléments soumis à son examen, le magistrat va apprécier un certain nombre de critères que je vais énumérer. Parenthèse et précision étant faite que dans le cadre d'un divorce au tort exclusif de l'un des époux, ce dernier peut perdre son droit à prestation compensatoire, de même qu'au regard des circonstances de la rupture et de l'équité. Au titre du faisceau d'indices et donc des éléments qui permettent au magistrat d'apprécier dans son principe et sa quotité le montant de la prestation compensatoire, figure la durée du mariage, l'âge et l'état de santé de chacun des époux, leur parcours professionnel, leur qualification et potentiel, le temps consacré par l'un à l'éducation des enfants et donc partant ses choix professionnels qui peuvent très bien favoriser la carrière de l'autre, mais encore le patrimoine estimé prévisible des époux tant en capital qu'en revenus. Et enfin leur situation respective en matière de droit à la retraite. Il appartiendra, le cas échéant, à votre avocat de travailler de concert avec vous, de vous demander de réunir tous les éléments qui sont visés au titre du faisceau d'indices que j'ai énuméré juste avant, afin d'apprécier ensemble si, oui ou non, vous avez vocation à prétendre à une prestation compensatoire. Dans la pratique, le montant de la prestation compensatoire fait également débat. Contrairement à la pension alimentaire au profit des enfants, nous ne disposons pas en droit français de barème préétabli. Il appartient à chaque professionnel, au regard de méthodes qui existent, d'apprécier la fourchette basse et la fourchette haute du droit à prestation compensatoire sollicité, étant précisé que la prestation compensatoire est appréciée par le tribunal au jour où le jugement de divorce est rendu. Dans le cadre de la détermination et de l'appréciation de la situation respective de chacune des parties, l'avocat peut demander, dans le cadre du divorce, la désignation d'un professionnel qualifié, voire d'un notaire, en vue de pouvoir travailler de concert et parallèlement à la procédure de divorce à l'élaboration de la prestation compensatoire. Concrètement et par principe, la prestation compensatoire est versée sous forme de capital forfaitaire. Le capital pouvant être versé ou libéré en argent, mais aussi sous forme d'attribution de droits. Droit en pleine propriété, en usufruit, à titre temporaire, tel qu'un droit d'usage d'habitation, par exemple, jusqu'à la majorité d'un enfant. La prestation compensatoire peut également être versée sous forme mixte, et pour partie capitale et pour partie rente viagère. À titre exceptionnel, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère, donc comme son nom l'indique, à vie. Ce au regard de circonstances particulières que le juge motivera, eu égard à l'âge et l'état de santé de l'époux ayant vocation à en bénéficier. Quand un époux n'est pas à même de se libérer en une seule fois pour absence de liquidité financière du montant du capital à titre de prestation compensatoire, il peut être autorisé par le magistrat, sous réserve de justifier de sa situation dans le cadre de la procédure, à s'acquitter du versement de ce capital sous forme échelonnée par mois dans une limite maximum de 8 années. On se rapproche un petit peu dans l'esprit courant de la pension alimentaire, mais ce n'est pas du tout juridiquement la même chose, car nous parlons ici de la pension de l'après-divorce et non pas de la pension alimentaire versée à l'un ou l'autre des époux au titre des mesures provisoires. Si dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse, le juge peut octroyer à titre dérogatoire
la libération du capital sous forme de versement échelonné sur une période maximum de 8 années, il convient de noter que dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, qui est le contrat librement consenti par les époux, ces derniers peuvent parfaitement prévoir de se libérer de ce paiement de cette prestation compensatoire sur une durée supérieure à 8 années, au moyen évidemment d'en justifier et de voir homologuer leur accord par le magistrat. En cas de décès, à savoir que la prestation compensatoire est transmissible dans le cadre de la succession de celui qui en était débiteur, sauf l'hypothèse d'un divorce par consentement mutuel où les époux, ici encore, en auraient disposé autrement. Enfin, sur le plan fiscal, la prestation compensatoire versée sous forme de capital en une seule fois ouvre droit à réduction d'impôt pour celui qui la verse, le montant étant revu chaque année au regard de la loi fiscale, mais schématiquement, la réduction d'impôt est de l'ordre de 25% du montant dans la limite de 30 500 € des fonds versés. De l'autre côté, celui qui a vocation à recevoir cette prestation compensatoire n'est pas imposé. En revanche, quand la prestation compensatoire est versée sous forme de rente au-delà d'une période de 12 mois, elle est intégralement déductible pour celui qui la verse, mais elle donne droit à déclaration de revenus pour celui qui la perçoit. À noter enfin qu'en cas de paiement d'une prestation compensatoire mixte, c'est-à-dire sous forme de capital et de rente viagère, que cela n'ouvre pas droit à réduction d'impôt au bénéfice de celui qui la verse. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la fixation de la prestation compensatoire dans le cadre du divorce.